Bonjour, je vous fais un tirage ce soir pour revenir à sa féminité, revenir à soi, alors que ça soit après un événement particulier, un événement difficile, une rupture, que ça soit professionnel, enfin quelque chose qui vous a marqué, vous avez besoin de revenir à vous, de nettoyer certaines choses ou de vous apporter en fait de l'amour pour pouvoir en fait continuer et rebondir après la situation. Donc sur le coup, je vous propose deux choix. Donc il y en a un, ça va être avec la bougie jaune. Et le second, ça sera avec la bougie rose. Voilà. Donc je vous laisse choisir. Vous pouvez mettre sur pause si vous avez envie de prendre plus de temps. Et sur ce, après, finalement, je vais commencer. Donc je vais commencer par le jaune. Le tas rose sera en deuxième temps. Donc j'ai commencé déjà à trier les cartes. Donc j'ai travaillé d'abord avec l'oracle du sacré féminin. Voilà. Et ce sacré féminin, d'ailleurs je peux vous dire donc c'est Féminité sacrée de Daisy Baudin et Julie Baudin. Voilà. Donc, on commence par la première carte. En fait, c'est la sexualité sacrée. Je vais retourner les trois pour voir l'histoire. Donc, je retourne les cartes parce que le but, c'est que je vois l'histoire. Donc, il n'y a pas forcément d'allant droit ou d'allant vert. Et donc, sur le coup, ça dit la sexualité sacrée, le vent du changement et la femme sorcière. Donc, voilà, je vous mets un peu plus là, comme ça vous voyez peut-être mieux. Voilà. Donc la sexualité sacrée, c'est autorisez-vous à déployer votre vitalité en éveillant votre puissance sexuelle. Donc, en fait, ce que ça veut dire en général, c'est la puissance sexuelle, c'est aussi la créativité. Donc là, en fait, on est sur un serpent, on est sur une transformation. Et en fait, on nous demande de revenir à l'intérieur de soi pour développer notre créativité, nous accepter tels que nous sommes. Et ça va permettre en fait de pouvoir muter, se transformer, évoluer. Et en aucun cas se laisser juger sur nos pratiques, sur notre façon de penser, sur une façon de voir. Donc c'est en fait aussi quand on se sent dévalorisé, ce que j'entends. Dès qu'on se sent dévalorisé, parce qu'en fait on a eu l'impression d'être rejeté, donc on revient à la blessure du rejet. C'est comme ça si c'était notre centre. Et c'est comme si le centre, on nous interdisait, on a l'impression qu'on nous interdit d'être nous-mêmes. Voilà. Parce que j'allais dire, on ne nous interdit pas. Personne ne peut nous interdire d'être ce que nous sommes ou quoi que ce soit. Mais là, c'est le sentiment de rejet. En fait, on ne m'a pas accepté comme j'étais. Du moins, c'est l'impression que ça donne. Et donc, en fait, je vais me renfermer, je vais me dévaloriser, je vais dire, finalement, je suis bonne à rien, je n'ai pas encore réussi, je suis en échec. En fait, non, vous étiez seulement différente. D'accord ? Juste différente, vous étiez arrivé au bout de votre chemin avec telle personne ou tel travail. Et en fait, on vous dit, c'est pas grave parce que ton trésor, il est là. Hein. Voilà, donc ça, c'est vraiment notre centre à nous. Donc c'est quelque chose où on peut travailler au niveau du premier chakra, chakra racine. Et en fait, revenir à ce qu'on est. Et ça veut dire que si on nous a rejetés là où on se trouvait, c'est peut-être qu'on n'était pas au bon endroit. Ou du moins, on avait fini ce temps-là avec ces personnes-là. Moi, tout autour, je vois des projets, je vois des choses qui émergent tout autour. En fait, une fois qu'on aura réussi à faire le deuil de ce qu'on a perdu, ou du moins de ce sentiment de rejet, on pourra aller vers d'autres idées, vers d'autres transformations. Et vraiment avec la douceur et le leadership, je vois beaucoup de rouge. Beaucoup de leadership en fait où en fait on va pouvoir prendre son pouvoir, c'est nous qui allons redécider. Des fois on commence un travail ou une relation et en fait on s'adapte, on voit avec la personne et tout et
finalement, à un moment donné, ça ne nous convient plus, mais bon, par sécurité ou par habitude, ou parce qu'on s'est investi, qu'on ne veut pas s'arrêter là, on va continuer, s'acharner, et finalement, la vie ou les personnes qu'on a en face de nous, ben, nous disent stop. Et parfois, le fait de dire stop, ou même nous, hein, à un moment donné, on dit stop, hein, parce qu'on n'en peut plus, et bien, ça va permettre de se transformer, d'évoluer, et surtout de revenir à soi et à ce qu'on aime. Hein, c'est ce qui nous correspond vraiment le mieux. Voilà pour la première carte. Après, la deuxième, ben, c'est le vent du changement. Donc, et si vous regardiez la situation sous un angle différent. Donc, en effet, c'est ce qu'on disait aussi, c'est qu'en fait, une fois que on a déployé nos ailes, donc c'est la suite du serpent, dès qu'on a déployé nos ailes, en fait, on va pouvoir les partir vers autre chose, mais pour ça, il faut accepter qui on est, ce qu'on veut plus, ce qu'on veut. Souvent, c'est plus facile de partir de ce qu'on veut plus. Ça permet déjà d'écarter pas mal de choses, et après, on peut aller tenter d'autres expériences sur quelque chose qui pourrait nous plaire, mais en fait, si on ne l'a pas essayé, on ne peut pas le savoir. Et donc, souvent, on a des rêves, et puis une fois que on les a accomplis, on se dit, bof, finalement, c'était pas à quoi je m'attendais, c'était pas ce que je voulais, et donc là, on va papillonner et partir donc dans d'autres directions. Donc voilà, donc là, en fait, pour moi, c'est de considérer en fait le rejet ou l'arrêt de quelque chose comme une chance de pouvoir repartir et de partir différemment en choisissant vraiment ce que nous sommes et ce qui peut nous convenir. Mais il n'y a qu'en essayant qu'on sait, malheureusement. Enfin, malheureusement ou heureusement. Et donc là, on en revient donc à la femme sorcière, je suis. Voilà, c'est exactement ça. Donc là, en fait, on revient à ça, c'est-à-dire qui je suis vraiment. Donc ça veut dire aussi apprendre à se connaître, apprendre à savoir ce qui était beau ou pas beau dans la relation ou dans le travail qu'on a vécu, peu importe le domaine, hein, dans tous les domaines, que ce soit familial, aussi amical, ou la relation avec les autres, tout en général. Et en fait, on demande à revenir finalement à ce que voilà, je suis... je rebondirai toujours parce que de toute façon, j'ai la force à l'intérieur de moi. J'ai aussi la clairvoyance, on voit un œil là, j'ai aussi mon intuition qui peut me guider. Et de toute façon, je suis protégée. On a une dame là qui est sur le côté, qui me protège. Et il y a encore ces serpents là qui s'entourent, qui se rejoignent d'ailleurs, pour ne former qu'une langue. Donc c'est tout ce que j'ai considéré comme des trahisons ou des choses difficiles à vivre, et ça va peut-être, toutes ces expériences vont être cumulées et pouvoir m'apporter justement à pouvoir m'affirmer. Parce que j'ai réussi à me sortir de cette situation. Et même si au départ on m'y a un peu poussé, finalement, si je prends du recul, je vais pouvoir voir à bout de quelques semaines ou quelques mois ou quand j'aurai changé d'activité, là je me dirai, finalement ils ont bien fait de me virer. Souvent on remercie après, une fois qu'on a passé ce changement, un cap difficile. Voilà. Ou pas, il y en a qui ont cette capacité à rebondir, c'est-à-dire avec l'oiseau, ces ailes-là, hein, et en effet qui arrivent à repartir. Et là on a l'impression d'un talisman aussi. Moi ça m'interpelle dans le sens où ça serait un soleil. Comment retrouver sa propre lumière en fait, surtout avec le troisième œil, il y a cette protection. De se faire confiance en fait, et qu'est-ce que je peux en tirer de la situation, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Voilà. Voilà ce que je dirais pour ces trois cartes et comment revenir à soi. Alors ensuite, on va voir ce que dit les messages du cœur. Donc il y a marqué, alors là, je suis étonnée, orientation. Tu as l'impression d'avoir perdu la boussole de ta vie et de t'être trompé de chemin. Ta vie est un cheminement et toute expérience est un apprentissage, gardez le cap. Bon, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, ça résume très bien les trois cartes qui proposent une mutation, une transformation. Après, justement, avoir l'impression de s'être perdu ou qu'on se soit trompé, ou qu'au contraire, les gens nous disent « tu n'es pas au bon endroit » ou « tu n'es plus bienvenu ». Très bien. Alors, quel message d'amour on va pouvoir se donner ?
Alors, là, ils disent conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc là, moi, je vais le diriger. Là, par exemple, là, c'est plutôt une femme qui attend avec un homme qui regarde ailleurs. Donc, je dirais que c'est plutôt la situation. Ça peut être dans une relation amoureuse, quelqu'un qui regarde ailleurs et vous qui attendez éperdument d'être reconnu. Et je pense qu'en fait, c'est plutôt dites réellement ce que vous pensez, ce que vous avez sur le cœur. Alors, bien sûr, on essaie de ne pas le dire avec la colère. On essaie de temporiser la colère et justement, des fois, laisser 48 heures pour respirer ou quelques temps avant de reparler. Et après, de dire réellement ce que vous attendez, ce que vous voulez. Et si la personne ne peut pas se retourner vers vous, et bien à ce moment-là, en effet, il est temps de passer son chemin. Parce qu'une conversation cœur à cœur, il faut que les deux cœurs veuillent parler. Donc, même dans une situation de travail, si par hasard, votre employeur est tout le temps en train de vous faire des reproches, vous lui demandez, vous lui expliquez ce que vous avez besoin, il ne vous écoute pas. Bon, à ce moment-là, en effet, vous ne pouvez rien faire avec cette personne-là. Mais par contre, vous pouvez dire ce que vous avez sur le cœur. Alors, quand la personne en face n'est pas comme ça s'appelle, réceptive, ou que vous ne sentez pas de le faire, des fois, il suffit juste d'écrire une lettre en disant tout ce qu'on pense sans culpabilité, que ce soit bon ou mauvais. Jamais se relire. Bon, ça sort vraiment du cœur ou de ses tripes. Et en fait, après, on la brûle. C'est-à-dire, on met un point final à tout ce qu'on pense, à nos ressentis, nos émotions, tout ça. On les fait vivre, en fait, à travers cette lettre. Et on les fait repartir. Voilà. Donc après, sur le coup, on va avoir un petit conseil pour vous. Eh ben voilà, non mais les cartes, c'est génial. C'est hyper coordonné. Acceptez. Laissez-vous porter par la vie comme l'eau d'une rivière. Ne vous pressez pas. Voilà. Donc en fait, hop, voilà, vous verrez mieux. Voilà, en fait, il faut accepter la situation. Donc souvent, c'est compliqué parce qu'on dit ouais, c'est injuste, c'est humiliant, c'est pas correct. Oui, mais je dirais que presque c'est pas votre problème. Hein, c'est la réaction de l'autre en face qui a des mauvaises réactions, c'est pas vous. Hein, vous n'êtes pas concerné. Vous voyez qu'il y a un point final à votre situation. Et bien à ce moment-là, ok, c'est fini. Vous voulez plus de moi, c'est pas grave, je vais aller ailleurs. Voilà, et je vais aller construire autrement. Et je vais peut-être réfléchir sur mes choix et comment je les ai faits et comment je me suis comportée aussi, parce que dans une relation, il faut toujours être deux. On est toujours deux, voire trois, voire quatre, selon si on est dans un groupe, dans un travail d'équipe par exemple. À ce moment-là, chacun a sa part de responsabilité. C'est de repérer quelle est ma part de responsabilité et comment je peux changer ma façon de fonctionner, puisque elle n'a pas fonctionné à ce moment-là, ou du moins elle m'a amené à une situation qui est très désagréable. Donc en fait, comment je vais faire pour en fait que la prochaine fois ça ne recommence pas, et voilà. Et donc et après, quand vous n'avez pas forcément de responsabilité là-dedans, que c'est juste la fin de quelque chose, ou un ras-le-bol de votre part, et voilà, il n'y a pas de faute. Hein. Et à ce moment-là, on revient à son essence, parce qu'il y a aussi des choses qui nous convenaient, par exemple, il y a 20 ans, il y a 10 ans, ou il y a 3-4 ans, et aujourd'hui, ça ne convient plus. Donc des fois aussi, c'est parce que juste, on a fini un cycle, et on a fini ce qu'on était venu faire. Voilà. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Pardon. En sachant que donc c'est un tirage général, et en effet vous prenez ce qui résonne en vous. Je dis pas qu'il faut tout arrêter et partir sur autre chose. Des fois il faut abandonner une façon de faire, une façon de communiquer, une façon de voir les choses, mais il faut un temps de pause pour ça, et sans forcément rompre, hein, je pense pour les situations amoureuses ou dans le travail. On lâche pas forcément le travail en disant j'en ai marre, j'en ai ma claque, je m'en vais, et puis telle relation, mais ça me convient plus, je m'en vais. On se pose des questions avant, pourquoi, comment, voilà. Est-ce que je suis arrivée au bout, ou alors je suis arrivée au bout d'une façon de fonctionner. Je vais me recentrer sur moi pour en fait trouver la bonne voie, la bonne orientation, hein, ce qui ramène là. Voilà pour le groupe 1.
Donc, écoutez, je vous souhaite bonne continuation en espérant que ce tirage vous a apporté les réponses que vous attendiez dans cette situation. Allez, au revoir. Allez, maintenant nous allons vers le groupe 2. Hop, je range les cartes. Et nous allons vous s'intéresser à vous. Groupe 2 avec la bougie rose. Hop, que je mets là. Et ça, on range. Et voilà. Alors, voyons ce que raconte l'histoire de la féminité sacrée. Hop. Alors, pour vous dire comment s'appelle l'oracle des messages de ton cœur. Voilà, de Charlotte Danes. Voilà, je trouve très parlant. Je l'aime bien parce qu'il est vraiment, je trouve, très clair, très simple. Voilà, je trouve que c'est bien. Enfin, il me convient. Et ensuite, donc, Dorine Vertu, c'est les anges de l'amour. Voilà, qui nous donnera le message sur quel amour se porter à soi-même. Et ensuite, l'oracle, le petit oracle de la forêt. Voilà, je vous aurai montré tous les tirages de ce soir. Alors, voyons ce que nous raconte cette histoire. Donc, nous sommes sur l'âme céleste. Ok. Ensuite, nous avons la chrysalide du rejet. Et nous avons la voie du milieu. Très bien. Alors, ce que me dit ces 3 cartes. Donc, en fait, là, vraiment, j'ai l'impression que ce sont des personnes, ou une partie des personnes, qui se sont rendues compte qu'en fait, elles se sont trompées. Voilà, c'est vraiment le mot qui me vient. Je me suis trompée. Je me demande ce que je fais là. C'est comme si on se réveillait un peu un matin. Ça me fait drôle pour certaines personnes. C'est pas tout le monde, mais il y en a, c'est comme si c'était réveillé, c'est comme il y avait un réveil du genre, là il faut que t'arrêtes, hein. T'es plus au bon endroit, ça va pas du tout. Alors là c'est vraiment, je sens des personnes qui ont décidé, qui se sont rendues compte qu'elles n'allaient pas. Si dans le premier groupe on avait l'impression qu'il y avait une interaction avec quelqu'un, c'est quelqu'un, on était dans le rejet, enfin quelque chose qui se finissait, là c'est plutôt vous qui vous réveillez le matin en disant mais qu'est-ce que je fais ? Donc en fait, ce que demande la première carte, l'âme céleste, c'est se connecter à votre essence pure. Vous êtes dans l'expression de tout votre être. Alors, c'est-à-dire, ça, c'est certainement des personnes qui ont travaillé depuis un certain moment. D'ailleurs, on le voit, là, il y a le papillon. Il y a le papillon, là, qui est au-dessus. Et c'est comme si vous étiez arrivé à une grande transformation. Et là, vous étiez parti de ce symbole. Je ne sais pas ce qu'il représente, mais pour moi, ça représente en fait un peu l'ombre, le fouillis, quelque chose qui était entrelacé. Vous voyez, ça fait des arcs, voilà, un peu brouillon. Et finalement, au fur et à mesure de grandir, d'évoluer, de maturer, vous êtes arrivé à l'éclosion de ce papillon. Mais le papillon, justement, hein, comme il a éclos et qu'il a nettoyé pas mal de choses, il ne se retrouve plus au bon endroit. Et donc, en fait, il prend conscience qu'il n'est plus là où il devrait. Donc, il reste calme, hein, c'est quelqu'un de calme, mais qui est prêt à prendre des décisions. Je sens des personnes qui doivent être assez tranchées ou qui savent où elles vont. Et je ne sens pas d'hésitation. C'est plutôt une prise de conscience. Et un avancement, en fait, à un moment donné, on se dit, mais voilà, je crois que j'ai fait ce que je devais faire, et là où je me trouve, j'y suis plus bien, ça ne me correspond plus, je suis plus au bon endroit. Donc on va dire que là, la décision, en fait, est de vous dire, mais qu'est-ce que je vais faire ? Voilà, et surtout où je vais aller. Mais je crois quand même que c'est pas... Enfin, moi, ce que je ressens, c'est pas... Il n'y a pas tant d'hésitation que ça. Pour moi, c'est un travail qui a mûri, c'est une réflexion de longtemps. Voilà. Pour moi, c'est quelqu'un de posé, mais il y a une prise de conscience d'un coup. Bon, mais voilà,
j'en suis là et aujourd'hui où je me trouve, ça ne me convient plus. Voilà. Donc là, on vous dit, je reprends ma place sans me soucier du jugement des autres. Voilà, parce qu'évidemment, quand on décide, donc c'est la chrysalide du rejet. Alors pour moi, ça parle pas rejet, c'est vraiment, je prends la place, je vais aller à la place où je dois aller, parce qu'aujourd'hui j'ai changé, j'ai évolué, et donc je peux aller en confiance, et je peux me faire confiance, parce que pour moi, c'est une carte qui, dans un autre tirage, pourrait être négative, en disant je me sens rejetée, j'ai besoin de reprendre ma place, mais là, c'est vraiment, je vais la chercher, je sens quelqu'un de serein, de posé, et qui va chercher cette place maintenant, parce que j'ai évolué, je sais où j'en suis, il y a des choses que je ne veux plus, je ne suis plus au bon endroit, et bien à ce moment-là, je vais faire ce chemin-là. Et en effet, on va vous dire, par contre, la voie du milieu. En évitant d'œuvrer dans les extrêmes, vous ouvrez la porte vers l'équilibre. Alors voilà, parce que ça, dès que j'ai vu cette carte, ça me faisait penser, donc évidemment vous avez vu le yin et le yang, et souvent quand on est sûr de soi, ça y est, on a décidé, on a comme ça un réveil, ça peut être très brutal, on peut un peu surprendre tout le monde, même nous, on peut s'embarquer par les émotions, et là aujourd'hui on vous dit faites-le, mais en étant sage, c'est-à-dire en maîtrisant vos émotions, en comprenant, oui, en effet, je vais aller là, mais comment je vais le faire, en vous laissant en sécurité, et pas forcément, on va pas tout détruire d'un coup, mais c'est plutôt pour retrouver votre équilibre, et donc on va essayer d'avoir cet équilibre entre ce feu que vous avez en vous, parce que souvent, quand on est en transformation, en évolution, on a un feu en nous, qui nous emmènerait, on a envie de tout démonter. Et bon, mais non, on vous dit, allez, laissez retomber les émotions après la prise de conscience. Posez-vous, vous voyez, c'est comme un œuf, là où la personne est à l'intérieur, elle réfléchit. Et à ce moment-là, après, vous pouvez partir sereinement dans votre direction et en équilibre. Voilà. Donc, le cœur. Ah, ben voilà. L'éveil, donc c'est l'éveil, éveille ta curiosité, ta spiritualité, ton esprit avec toutes ces choses et ces sujets qui égayent, stimulent et enflamment secrètement ton cœur. Donc voilà, c'est vraiment revenir à soi, c'est ce livre-là qui s'ouvre et donc ça fait partir plein d'idées, plein de choses, mais surtout on sent une sérénité où en fait, voilà, on s'est éveillé, on a pris le temps de s'occuper de soi. Vraiment, on se retrouve au bout du chemin, on va dire, pour moi, de l'éveil. Ça ne fait que conforter là où vous vous trouvez. Et en effet, qu'est-ce qui enflamme votre cœur? Qu'est-ce qui vous nourrit? Et c'est vers là que vous allez aller naturellement parce que vous savez ce qui ne vous convient plus grâce à votre travail d'éveil que vous avez fait avant. Voilà. Le petit message d'amour. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors, pour moi, ça serait... en fait, ça serait plus se pardonner soi-même, de ne pas correspondre, parce que là, on a des personnes qui sont quand même atypiques, qui vont prendre des chemins un peu particuliers, puisque justement, on demande de ne pas se fier au jugement des autres, et on va vous demander d'accepter que les autres ne comprennent pas, surtout votre famille, vos amis, vos relations qui vous connaissent depuis toujours et qui là, vous leur dites que vous allez faire complètement autre chose et ça peut perturber. En effet, ça peut mettre des tensions dans la famille ou dans les relations parce qu'en fait, ils ne vont pas comprendre. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, chaque personne en fait qui connaît, il va le mettre dans un certain rôle. Et quand il va dire, par exemple, tiens, j'ai envie de faire le tour du monde en pirogue, la personne dit attends, ça fait 30 ans que tu es secrétaire et là tu veux me faire le tour du monde, qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? Pardon. En résumé, il n'y a pas de problème, c'est que vous avez évolué, vous avez changé, et que vous avez d'autres projets, d'autres envies. Mais voilà, mais pour les personnes, c'est très insécurisant, quelqu'un qui va changer d'avis, qui va changer de direction, surtout quand on le connaît très pragmatique et d'un coup, il devient avec des rêves. Et inversement, quelqu'un qui a été toujours, on va dire, un artiste et que d'un coup, il décide de travailler dans l'administration, là, ils vont dire, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un souci. Ben non, c'est bon, j'ai assez vécu, j'ai assez galéré.
Voilà, ça m'a apporté, mais je préfère garder en passion. J'ai pas envie de perdre cette passion que j'ai en moi parce que je sens qu'au travail c'est difficile. Donc finalement, je préfère revenir à quelque chose de plus terre à terre et je fais ma passion à côté. Voilà, ça peut être. Voilà, moi, je dirais que ce sont des gens qui vont changer. Alors là, je le vois vraiment plus dans le travail, mais ça peut être d'autres domaines. Et ce sont des domaines qui vont amener, comme ça s'appelle, ça va être un changement radical de positionnement, de choix, voilà. Et c'est vrai que souvent l'éveil, ça se fait, c'est quand même très intérieur et des fois on le dit pas. On ne communique pas sur notre évolution parce qu'on est trop pris par ce qu'on vit. Et c'est vrai que quand on commence à devenir un papillon, et ben sur le coup, les gens ils sont pas au courant de tout le chemin qu'on a parcouru. Et sur le coup, ça peut être de but en blanc. Donc les gens, ils se disent, mais qu'est-ce qui lui arrive? Alors qu'en fait, il y a une suite logique dans tout ce que vous avez vécu. Hein. Et le petit conseil à la fin, voilà, c'est très bien. C'est l'ancrage. Prenez soin de vos racines et faites-vous plus grand que les arbres. Alors voilà, quand on fait un grand changement, quand on change complètement d'endroit, de fonctionnement, on va avoir besoin de s'enraciner, de s'ancrer. Donc là, vous pouvez faire des méditations. Moi, par exemple, je prends souvent des gros rochers quand je suis en pleine transformation ou en pleine décision difficile pour moi, même si je sais que c'est bon pour moi. À ce moment-là, je prends des gros cailloux. Alors moi, je suis dans le Tarn-et-Garonne et pas très loin, on a Saint-Antonin-Nobleval qui est un endroit très fort énergétiquement. Et donc en fait, j'ai ramené une pierre de là-bas. Et quand j'ai de grands changements à faire dans ma vie, voilà, que je décide d'arrêter quelque chose ou de repartir sur autre chose, eh bien je tiens cette pierre à côté de moi, mais j'ai pris vraiment gros exprès pour pouvoir vraiment, quand je la touche, ma main, elle la prend pleinement et ça m'apporte déjà, ça me décharge. Parce que quand je touche cette pierre, en fait, je sens qu'elle me décharge, en fait, qu'elle prend ce que j'ai. Et donc, je suis en paix. Derrière, ça m'est plus facile. Alors, on peut le faire en méditation aussi, quand on part au niveau des pieds. Voilà, on peut faire... Donc ça, c'est des soins que je mettrai en ligne avec Vimeo. Là, je vais m'y intéresser bientôt. C'est une idée que j'ai depuis un moment, mais c'est vrai que des fois, quand on a besoin de soins, ben, l'avantage, c'est que vous pourrez piocher. Je vous mettrai les liens sur sur des prochaines vidéos. Voilà, parce que des fois, on a besoin de faire un soin ou une méditation, et donc c'est vrai que ça peut être assez puissant. Voilà, donc, belle transformation. Très bien. Donc, avec des responsabilités de changement. Et franchement, je vous félicite parce que c'est un gros travail. Voilà, juste faire attention à l'équilibre, voilà, que ça soit pas trop violent, mais pas de souci. Moi, je trouve ça cool. Voilà. Bon, mais écoutez, j'espère que ces 2 tirages vous auront apporté ce que vous souhaitez. J'avais l'impression que même le tirage 2 était la suite en fait du tirage 1, dans le sens où en fait on est un peu dans quelque chose de rupture, où on doit se transformer, et là on arrive à la transformation et on choisit ce qu'on a envie de faire derrière. Donc ça peut se dire comme ça, et si vous vous sentez appelé par les 2 choix, n'hésitez pas à les regarder. Voilà, ça vous apportera peut-être l'histoire, la suite logique de ce que vous avez vécu. Je vous remercie. N'hésitez pas à mettre un pouce pour liker cette vidéo si ça vous a parlé. Abonnez-vous si vous le souhaitez. Et je vous souhaite une bonne continuation, un bon samedi. Au revoir.